Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur notre plateau. Au sommaire de ce journal, un reportage en Irak à la découverte de Radio Salam, la radio de la paix. Une belle rencontre avec une religieuse qui accueille et accompagne des migrants réfugiés à Paris. Et puis le pape François qui a reçu une délégation d'évêques européens. Cyril Le Peigneux prendra le relais pour le débat du jeudi. Alors Cyril, de quoi va-t-on parler ce soir ? En quelques minutes, mes invités venus de Réforme et de Radio Notre-Dame réagiront au démontage prévu de la statue Jean-Paul II à Plouermel, dans le Morbihan. Plusieurs milliers de personnes ont débarqué sur les côtes italiennes depuis ce week-end. Les migrants sont originaires pour la plupart d'Afrique subsaharienne. Parmi eux, certains parviendront sans doute à suivre les rescapés qui rejoignent la France, où ils vivent de manière très précaire. À Paris, dans le 19e arrondissement, les paroissiens de l'église Saint-Bernard les accueillent. Rencontre avec sœur Marie-Jo, chargée de la pastorale des migrants. Oui. Comme tous les jours, sœur Marie-Jo arpente les rues de son quartier de la Goutte d'Or à Paris. À quelques mètres de sa paroisse Saint-Bernard, un camp de migrants installé sous le métro. Impossible de filmer ces abris de fortune. Près de 300 personnes vivent ici sous les tentes, africains pour la plupart. Sœur Marie-Jo leur rend visite tous les jours. Cette année, la bonne nouvelle est que on accepte que le campement reste là. Et la mairie, c'est la mairie qui a fourni les urinoirs. Ça rend le camp un peu sain. Notre aide, elle est infime. Qu'est-ce qu'on a même? On leur dit seulement, nous sommes là pour vous. Un petit point d'eau ici, c'est ça qu'ils guettent, qui fait faire les lessives que vous voyez là. Sous les rails, la vie est impossible. Chaque week-end, ils sont donc près de 150 migrants à venir petit déjeuner à la paroisse. Parmi eux, Salomon, chrétien érythréen. Il a fui la pauvreté et la dictature militaire de son pays. Arrivé en France en décembre, Salomon a traversé l'Afrique pour rallier Lampedusa en bateau. Un voyage dangereux et cher, $2000 pour rejoindre la Sicile. It has about 250 persons in one boat like this. Wait for give me this document for trans. It's asylum politic. But I wait. I help him God. Comme Salomon, certains migrants du quartier espèrent obtenir l'asile politique en France. D'autres ne sont que de passage sous le métro parisien. Une ultime étape avant de rejoindre Calais, l'Angleterre ou le nord de l'Europe. Au sommet de l'Église aussi, on s'occupe des migrants. La commission mixte Méditerranée s'est réunie cette semaine à Madrid. 3 évêques français ont participé à la rencontre avec des évêques d'Espagne, d'Italie, du Portugal et d'Afrique du Nord. Ils ont notamment travaillé sur l'accueil et l'accompagnement des catéchumènes d'autres religions. Comme chaque année, des évêques européens de toutes confessions chrétiennes se sont retrouvés cette semaine à Rome. Le Conseil des conférences épiscopales d'Europe, catholiques, et la conférence des églises européennes, essentiellement orthodoxes et protestantes, était reçue ce matin par le pape. Plus nous serons proches du Christ, plus nous serons unis entre nous. C'est avec ces mots que le pape François a reçu le comité conjoint du Conseil des conférences épiscopales d'Europe et de la conférence des églises européennes. Au cours de l'audience, le pape a exprimé sa satisfaction pour ce qui a été fait au niveau œcuménique, en souhaitant un ultérieur développement en ce sens. Il faut trouver des réponses communes aux questions posées par la société actuelle à nous les chrétiens, en évitant les visions différentes sur des questions anthropologiques ou éthiques importantes, a-t-il conclu. Aujourd'hui, les églises et les communautés ecclésiales en Europe doivent affronter de nouveaux défis décisifs auxquels elles peuvent donner des réponses efficaces uniquement en parlant d'une seule voix. Je pense par exemple au défi des législations qui, selon un principe de tolérance mal interprété, finissent par empêcher les citoyens d'exprimer librement et pratiquer dans la paix leurs convictions religieuses.
Direction l'Ukraine maintenant. Le dialogue reprend entre le gouvernement central et les séparatistes pro-russes de l'Est. Ils se sont rencontrés hier à Minsk, dans la Biélorussie voisine. Mais ces pourparlers interviennent sur fond de regain de tension sur le terrain. 5 soldats ukrainiens ont été tués ces derniers jours. De son côté, le primat de l'Église gréco-catholique effectue une tournée en France pour lancer un appel à la paix. Il faut selon lui une solution diplomatique et militaire avec l'aide de l'Europe. Entre-temps, les civils d'Ukraine vivent une situation post-traumatique. Сьогодні все цивільне населення в Україні переживає так званий посттравматичний стресовий розлад. Це і ті травми, які є не лише травми фізичними, тілесними, але травми психічними. Люди, які справді через оці надзвичайні трагічні моменти тяжко страждають. І це стосується усього населення України. Всіх тих, які дивляться телебачення, слухають новини, які переживають про своє майбутнє. Друга така важлива складова є те, що справді сьогодні українське суспільство боїться нової агресії, нової хвилі прямої інвазії російського війська на територію України. І таким чином, очевидно, Україна робить і хоче все зробити для того, щоб не допустити до збільшення насилля в Україні. Au Moyen-Orient, fin de mission en Irak pour le cardinal Leonardo Sandri, le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Il avait été envoyé par le pape François en signe de soutien aux chrétiens de la région. Au nom du Saint-Père, le cardinal Sandri a interpellé les responsables de la région. Ils doivent faire tout leur possible pour finir cette situation de guerre, de violence et de souffrance pour les populations les plus démunies, enfants, femmes de toutes les religions. Cette visite du cardinal Sandri annoncerait-elle un voyage du pape lui-même en Irak? Benjamin Vincent lui a posé la question. Il sera sans doute avec une grande joie celui qui visitera l'Irak quand ça sera possible. Et j'espère que ça peut être prochainement. J'étais vraiment très touché parce que j'ai pu voir la souffrance des gens, même des personnes âgées qui ont été enlevées de tout, qui sont restées démunies de tout, et donc avec seulement l'amour de Dieu, mais aussi avec notre amour. Il faut faire quelque chose pour sortir de cette impasse vraiment de douleur et de violence. Donc un message de réconciliation, de paix, d'espérance, même dans la souffrance. Irak toujours, depuis maintenant un mois, les réfugiés d'Erbil et de ses environs ont leur radio, Radio Al-Salam, qui se veut un pont entre les familles déplacées, quelles que soient leurs origines et leur religion. Financé par l'Œuvre d'Orient, ce média unique en son genre se veut un espace de discussion en arabe, kurde et anglais. Cet après-midi, la radio Al-Salam reçoit Monseigneur Golnisch, l'occasion pour le prélat de découvrir les studios. Mais c'est surtout pour délivrer un message aux auditeurs que Monseigneur Golnisch est venu. Mais surtout, nous voulons dire une parole, il ne faut pas se décourager. Un jour, vous pourrez rentrer chez vous. Sévin a découvert son travail de journaliste radio avec Al-Salam. Au départ, cette fille de parents syriens et russes était étudiante en médecine. Mais comme pour beaucoup d'autres, la guerre avec Daesh a tout changé. Aujourd'hui, elle aide les réfugiés à sa façon. The Radio Al-Salam is the voice of the displaced people and the refugees. This is the most important thing, so they can share their feelings, they can express what they want through this radio. And I'm happy for that, and I'm happy with my work team, which they are all trying to help the refugees. Un mois après son lancement, difficile de dire combien d'auditeurs compte la radio, mais son existence même est une avancée pour des communautés parfois éparpillées sur plusieurs camps, car la radio permet de recréer du lien, en plus d'aider concrètement les réfugiés. Il y a des bébés qui naissent, évidemment. Et les familles ne savent pas comment les inscrire dans l'état civil. Eh bien, la radio a fait toute une campagne pour expliquer aux familles qui viennent d'avoir un bébé comment les inscrire pour qu'ils ne soient pas des gens sans état civil, sans nationalité, sans droit, etc. Donc voilà une action que cette radio a permis de faire. Vincent est coordinateur pour l'Œuvre d'Orient qui finance la radio. Lui non plus ne vient pas de l'univers des médias, mais après avoir voyagé pendant 2 ans auprès des communautés chrétiennes de tout l'Orient, il a voulu mettre son expérience humaine au service de ce projet. Ici, c'est une radio qui s'adresse à tous les déplacés et les réfugiés, quelle que soit leur communauté, leur religion, leur histoire, leurs origines. Radio Al-Salam, ça veut dire radio de la paix. Donc c'est la vocation de notre radio.
La radio de la paix émet en arabe, en kurde et en anglais, et bien au-delà d'Erbil sur Internet auprès de tous ceux qui ont fui la violence. Une autre façon de casser les frontières de l'exil. Au chapitre des nominations, Monseigneur Roland Minrat, archevêque de Dijon, compte désormais parmi les membres de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il rejoint ainsi 2 autres Français comme membres du Saint-Office, les cardinaux Torrent et Ricard. Nous l'avons joint à Rome par téléphone. C'est une énorme responsabilité de collaborer avec d'autres à la mission du pape qui est de transmettre fidèlement la foi apostolique. Nous faisons ça tous les jours, chacun à son niveau. Mais là, il s'agit du niveau de la primauté universelle et de la mission du pape d'affronter les défis de chaque époque sous diverses formes et de dire voilà quelle est la ligne, voilà ce que nous dit le Seigneur, voilà ce que l'Église dit depuis le commencement. C'est donc cette mission-là à laquelle je suis appelé à participer. Le patrimoine religieux est à l'honneur ce week-end avec la traditionnelle nuit des cathédrales dans toute la France. Samedi soir, les cathédrales participantes laisseront leurs portes ouvertes jusqu'à minuit et proposeront un programme culturel et spirituel varié avec concerts, expositions, spectacles, visites guidées et bien sûr, temps de prière et de silence. Plus d'infos sur le site internet dédié. À Tourcoing, une église a été visée par des tirs. Dimanche, un prêtre venu pour y célébrer la messe, qui est dite mensuellement, a trouvé 8 impacts de balles dans les vitres. Les circonstances et les motifs des tirs n'ont pas encore été éclaircis. Le député maire UMP de Tourcoing, Gérald Darmanin, a évoqué cet épisode lors des questions au gouvernement hier à l'Assemblée nationale. Le diocèse invite à ne pas faire de surinterprétation hâtive et attend les conclusions de l'enquête. On termine par une page musicale. C'est un bel hommage qui a été rendu ce week-end au père Michel Lenoblet, missionnaire à qui la Bretagne doit sa renaissance chrétienne au XVIIIe siècle. À Plouguerneau et au Conquet, ville du Finistère où il est né et mort, un cantilène de Don Michael a été interprété par le chœur du collège-lycée Saint-Vincent de Rennes. Je vous propose d'écouter un extrait de cette œuvre inédite. Je vous propose maintenant de découvrir les titres de la presse chrétienne de cette semaine. Le patrimoine artistique et culturel français ne se résume pas aux monuments classés, rappelle cette semaine Réforme, qui prend la défense des petits édifices religieux qui parsèment la France. Famille chrétienne nous parle du thème délicat de l'éducation affective et sexuelle. Les parents se sentent souvent gênés et démunis, mais leur rôle est primordial, affirme le journal. Le 13 mai, le comédien Lambert Wilson sera le maître de cérémonie de l'ouverture du Festival de Cannes. L'acteur qui a déjà interprété l'abbé Pierre et le prieur de Tibérine s'est confié à Pèlerin. France catholique nous propose cette semaine une interview avec l'un des membres les plus éminents de la curie romaine, le cardinal allemand Gerhard Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Du bon et du bio, cette semaine, La Vie fait le point sur les méthodes alimentaires, sucre, gluten, oméga 3 et les passe au crible d'experts. Place maintenant à la chronique du Père Armogat. Le droit à la santé est une des grandes directives mondiales pour le 3e millénaire. Mais ce droit à la santé passe bien sûr par un droit aux médicaments. Alors plusieurs médias sont fait l'écho d'une conférence qui s'est tenue à Dakar et qui montre les dangers que représentent des pseudo-médicaments, en particulier dans les pays émergents. 30% des médicaments qui circulent en Afrique sont des pseudo-médicaments. Dans le meilleur des cas, ils ne servent à rien. Dans le pire, ils tuent. Ils ont tué l'an dernier près de 130 000 enfants soumis à un traitement contre le paludisme. Alors, bien sûr, ces chiffres sont scandaleux et dramatiques. Mais il faut aussi s'interroger sur l'origine de cette alerte et l'intérêt que certains trouvent à dénoncer ce type de situation. Il ne suffit pas d'incriminer l'Inde et la Chine producteurs de médicaments. C'est largement les médicaments chinois et indiens qui permettent
de sauver des milliers de vies dans les pays émergents, parce qu'ils sont moins chers, parce qu'ils sont distribués de manière plus efficace, et surtout parce qu'ils ne sont pas sous le coup des brevets et des monopoles que les laboratoires européens et américains imposent sur leurs produits. Il me semble que comme tout problème de ce genre, la solution est complexe. D'abord, bien sûr, le contrôle dans un certain nombre de pays de la distribution des médicaments et de la qualité des médicaments qui sont importés, mais aussi du côté des pays producteurs, un contrôle de l'industrie pharmaceutique. Et enfin, de la part des grands laboratoires européens et américains, qui sont souvent dominés, on l'a vu par de récentes affaires, par un souci de cupidité et par la corruption des experts, de la part de ces laboratoires, un souci plus grand de la population et des clientèles qu'ils peuvent avoir dans les pays émergents. C'est à ce prix, et certainement au prix d'une homologation par l'Organisation mondiale de la santé, que nous pouvons espérer éviter le drame de ces pseudo-médicaments. Merci beaucoup Père et à bientôt. C'est l'heure du dossier. Je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous. C'est une affaire ancienne qui a ressurgi à Plouermel avec la statue monumentale de Jean-Paul II. La polémique dure depuis près de 10 ans et le tribunal administratif de Rennes a ordonné le retrait du domaine public du monument car jugé contraire à la loi de séparation des églises et de l'État à cause de l'arche et de la croix qui surmontent la statue. On parle donc encore laïcité ce soir avec nos deux invités, Nathalie Lénart de Réforme, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, bienvenue. Bonsoir. Alors ça continue, une crèche qui a été retirée, vous vous souvenez, en décembre dernier, l'affiche de la RATP qui a invité à donner de l'argent aux chrétiens d'Orient qui a pendant un temps été enlevée. Là à nouveau c'est une statuette qui gêne. Cette nouvelle offensive de la Fédération de la Libre Pensée vous surprend-elle ? Est-ce qu'elle nous surprend ? Je ne sais pas si ça nous surprend parce qu'on est maintenant habitué à ce type d'incidents qui sont, c'est vrai, quand même tristes. À la vérité, c'est une histoire assez triste et qui, à mon avis, révèle l'état spirituel pathétique dans lequel se trouve finalement notre pays déclinant, finissant, à mon sens. Voilà, c'est une forme de... Voilà comment ça se termine, si on peut dire, c'est-à-dire d'une forme de récrimination et de reniement de notre propre histoire. Moi, je l'interprète comme ça. Il nous rejoue le club breton, là, un peu sous la Révolution. On a l'impression que l'histoire se répète. Moi, je dirais simplement deux choses. La première, c'est que on est dans une mécanique révolutionnaire, en fait, que l'Église, à mon sens, n'a pas encore vraiment analysée. C'est-à-dire qui consiste à dire que il y a les croyances d'un côté et puis la raison de l'autre. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Il n'y a que des croyances qui s'affrontent. Il y a la alors, avant de développer... important, mais c'est un point capital parce qu'on est rejeté dans le camp, si on peut dire, de ce qui est optionnel et non vérifiable, alors que les autres seraient dans le camp de ce qui est vérifiable, raisonnable. Alors qu'en fait, on est bien dans un cadre de croyance. Si on ne peut pas prouver que Dieu existe, on ne peut pas non plus prouver qu'il n'existe pas. Donc à mon avis, c'est pas raison contre croyance, c'est croyance contre croyance. Alors Nathalie. Alors moi je ne sais pas si je dirais ça comme ça, mais surtout moi ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que d'abord je me dis que peut-être que... Je ne connais pas bien les motivations de cette libre pensée, je ne la comprends pas bien. Pourquoi Jean-Paul II, pourquoi s'attaquer à cette statue-là et à ce moment-là pas s'attaquer à d'autres statues, je pense chez les protestants à celle de Calvin à Orléans ou à la statue de Gandhi à Paris. Donc ça je ne comprends pas très bien. Ce que je me dis c'est que peut-être que Jean-Paul II n'est pas encore rentré dans l'histoire comme d'autres chrétiens. J'imagine assez mal que la libre pensée demanderait qu'on déboulonne Martin Luther King ou Mère Teresa s'il y a une statue de Mère Teresa. Bon, alors elle vise plus la croix. Peut-être que, oui, en effet, là je suis d'accord. On va pas se dire qu'on va enlever toutes les croix de notre pays. Moi, je me dis juste qu'il ne faut pas monter en épingle et donner trop de place à cette libre pensée, à ces courants-là, même s'ils sont de vrais groupes de pression. Je crois que surtout, il y a le vrai problème de qu'est-ce que c'est que la laïcité dans notre pays et surtout essayer d'étudier quelles sont les différentes façons, les différentes laïcités. Qu'en fait, cette laïcité anti-religieuse est une des façons de vivre la laïcité, c'est pas la laïcité.
Est-ce que vous avez la même analyse que... Moi, je dirais que c'est le vrai visage de la laïcité. Hein. C'est la laïcité qui tombe le masque, qui n'est jamais que le faux nez de l'athéisme, hein, militant. Alors maintenant, nous, on essaie de trouver des conciliations parce que les chrétiens sont conciliants et qui veulent s'entendre avec tout le monde. Mais la vérité, c'est qu'il y a un combat qui est mené depuis la Révolution qui consiste à éradiquer systématiquement ce qui est catholique. Ça, c'est une vision plutôt de catholique de la laïcité. Je crois que les protestants et les historiens protestants et les gens qui ont milité pour la laïcité parmi les protestants ne diraient pas du tout ça. Mais par contre, que ce soit une laïcité militante et anti-religieuse, oui, ça je vous l'accorde, mais je ne suis pas sûre que ce soit la seule forme de laïcité possible dans notre pays. On pourra se dire la laïcité est une invention du christianisme, César, Dieu, etc. On peut je ne dis pas se consoler, mais on peut sans cesse apporter des précisions qui sont des précisions tout à fait sensées, pertinentes. N'empêche qu'il y a quand même une constante qui est à l'œuvre et qui consiste à reconnaître que finalement, qui est plutôt d'ailleurs en soi réconfortante, la croix est un signe de scandale. Hein. C'est un signe de contradiction et de scandale. Et donc ça devient insupportable aujourd'hui c'est un signe qui devient insupportable. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut maintenant raser tous les édifices religieux ? Je trouve qu'il y a un curieux retour à ce qu'on a connu dans les pays de l'autre côté du rideau de fer, si vous aviez eu l'occasion d'y aller, où les églises étaient transformées en garage à tracteurs ou en EHPAD. On n'en est quand même pas du tout là. Ouais, mais il y a cette idée, hein. D'une croix et d'une statue dans un bled en Bretagne. Oui, on ne parle pas non plus. Je pense qu'ils le feraient. Hein. Oui, mais il y a une loi, il y a des lois en France qui feraient que tous les tribunaux ne diraient pas oui, allez-y. Et non, je ne crois pas du tout qu'on soit dans un combat de ce type-là. Par contre, qu'on a un problème de savoir qu'est-ce qu'on veut vivre comme laïcité ensemble dans ce pays, ça c'est sûr, oui. Nathalie, est-ce que vous pensez en fait que là, on ferait bien de ne pas réagir ? Nous, en tant que journalistes, ou nous... Je dirais la presse, l'Église aussi. Assez. Je suis plutôt... Non, mais moi, je suis assez d'accord, c'est assez grotesque même. Enfin, il faut dire qu'à gauche, ils ne sont absolument pas du tout unanimes. Jean-Christophe Cambadélis, par exemple, face aux chrétiens, trouve l'initiative tout à fait ridicule. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas exagérer, je suis d'accord avec vous. Mais se pose la question de savoir, une cathédrale, une église qui est un signe visible, si vous décrétez que la laïcité, c'est la sphère privée, il ne doit plus y avoir de signe visible. Hein. Le pape, vous avez entendu le pape tout à l'heure avec moi, je vais vous le reciter quand même. On a entendu tout à l'heure, voilà, le pape rappelait qu'en Europe, certaines législations, au nom d'un principe de tolérance mal interprété, donc la fameuse laïcité mal interprétée, finissent par empêcher les citoyens d'exprimer librement et de pratiquer de manière pacifique et légitime leurs convictions religieuses. Est-ce que vous trouvez que ça colle avec ce dont on parle ? Oui, mais je pense qu'en effet, la laïcité, c'est permettre à chacun d'exprimer et d'exprimer ce qu'il est et ce en quoi il croit. Oui, alors donc moi je suis d'accord avec ce qui est dit là. Il faut se battre pour ça ? Il faut se battre. Alors moi je trouve que c'est un autre sujet, mais c'est pas si loin. Là, le coup des fusils, là, des coups de fusil sur une église, oui. Je sais pas où, là ce que j'ai entendu, et ce qu'a dit l'évêque du coin, il a dit attention, ne montons pas les choses en épingle, attendons que l'enquête soit faite. Bon, là c'est un petit peu différent puisque le tribunal, sauf qu'il va y avoir des recours, ça va prendre des mois et des années, donc ne montons pas non plus en épingle tout ce qui peut diviser, parce que l'idée de ces militants, c'est de diviser. Moi ce que je dirais, c'est qu'à mesure que la déculturation va progresser, la violence va s'accentuer. La violence symbolique, on le voit avec les Femen par exemple, hein, et cette forme de violence symbolique contre les statues. C'est-à-dire que plus le christianisme va devenir marginal, plus la violence contre ceux qui vont rester va s'accentuer. On va avoir un phénomène, je ne dis pas chrétien d'Orient, chrétien d'Occident, il y a un titre d'un journal qui a fait sa une là-dessus, mais moins l'idée est partagée, plus elle va devenir marginale, et plus on va s'acharner sur elle, paradoxalement, parce qu'on pourrait se dire, c'est une minorité qu'on va défendre, ben non. Et pourquoi il n'y aurait pas l'indifférence aussi ? Il y a aussi l'indifférence. C'est très globalement l'indifférence, des recours contre... Vous avez choisi un exemple parmi, et globalement dans les villages français, les gens ne peuvent plus beaucoup s'intéresser à l'église et ne jamais y mettre les pieds, mais ils ne demandent pas que l'église disparaisse, évidemment. Non, je suis d'accord, heureusement, je suis d'accord, mais la question se posera, vous verrez qu'un jour, l'État, je pense, remettra en cause, dira, moi je ne paye plus pour les... On aura la loi de 1905 à rebours, on dira, attendez, ça coûte trop cher, il n'y a plus assez de chrétiens, on ne paye plus. Comme chez nous, hein, chez les protestants, les temples c'est nous qui payons de nos poches pour qu'ils continuent d'exister. Il y a une forme d'inégalité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un dossier sur le patrimoine protestant qui est difficile à maintenir en l'état. Je crois que c'est pour ça que, du coup, les catholiques doivent défendre la loi de 1905, qui
qui, paradoxalement, c'est un retour de l'histoire, les protège aujourd'hui. Exactement. Alors, il y a l'évêque de Rennes qui s'est fendu d'une petite interview. Il a évoqué, lui, le télescopage dans sa tête de 2 images, les statues détruites au Moyen-Orient avec violence, et puis chez nous, les statues qui sont gentiment enlevées avec la justice raisonnable. Ça vous va comme image ou ça vous paraît excessif ? Oui, enfin, moi, j'aime pas beaucoup tous ces raccourcis et ces façons de... C'est tellement dramatique ce que vivent les chrétiens d'Orient aujourd'hui, comparé avec notre situation à nous, je trouve ça un peu, malvenu. Je suis assez d'accord, il ne faut pas comparer, mais je dirais que c'est un petit peu, on nous rejoue un peu la RATP, c'est-à-dire je trouve ça d'autant plus dommageable, ce genre d'incident, que c'est ne pas tenir compte précisément du sort épouvantable que vivent des personnes qui sont à nos portes. Donc c'est d'autant plus cynique comme façon d'agir, qu'au moins par considération pour une communauté qui souffre aujourd'hui et qui est persécutée, on se dispense de ce genre de provocation. Bon, on entend bien votre propos, vivons la laïcité, mais une vraie laïcité. Merci à vous tous alors merci pour votre présence déjà, et puis merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com et rendez-vous mardi prochain. Bonne soirée.